Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Chris et aujourd'hui on va parler du budget. Le mois de septembre est un mois important car il clôture les 3 premiers trimestres de l'année. Dans le business, on dit souvent que l'année se termine fin septembre et que normalement tu devrais avoir atteint tes objectifs au 30 septembre. Le mois de septembre est un mois important, notamment à la fin du mois de septembre, parce que c'est là qu'on démarre le budget de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on démarre éventuellement la stratégie pour 2023, ou comme on dit communément dans les entreprises, N+1. Donc, normalement, à fin septembre, tu as eu 3 trimestres dans l'année qui se sont réalisés. Normalement, ton chiffre d'affaires devrait être atteint à 80-90%. 100%, c'est l'idéal. De telle manière que les 3 prochains mois, tu puisses faire un atterrissage tranquille et consolider ce qui s'est passé dans les 3 premiers trimestres de l'année et avoir un atterrissage propre. Les 3 derniers mois de l'année sont des mois d'atterrissage. Ce sont des mois où tu consolides un peu tout ce qui a été fait dans les 3 premiers trimestres de l'année. Ce sont des mois où justement tu peux faire plaisir à tes clients les plus fidèles et surtout préparer l'année N+1, l'année 2023. C'est un mois où tu commences à demander, si tu as des responsables d'équipe, à demander éventuellement quels seraient leurs besoins pour l'année prochaine. C'est un mois normalement où on peut commencer à regarder les comptes des 3 premiers trimestres et à regarder les dépenses. Qu'est-ce qui nous a été utile? Est-ce qu'il n'y a pas eu de doublons? Commencer à regarder éventuellement les choses qu'on va utiliser, les choses qu'on va supprimer pour l'année prochaine. C'est un mois aussi où on commence à regarder les dépenses inutiles et éventuellement rompre les contrats. Et c'est la bonne période parce que dans certains contrats, il faut rompre les contrats à 3 mois en avance. Donc ça te laisse le temps de faire le courrier, d'envoyer en cours recommandé. Ça te laisse le temps de faire tout ça et de démarrer l'année en ayant fait les choses correctement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton budget doit être à l'image de ta stratégie. C'est la feuille de route de ton année future. Normalement, dans les 3 derniers mois de l'année, tu ne crées rien. Tout doit être normalement dans la boîte. Ce que j'appelle dans la boîte, c'est-à-dire qu'au 30 septembre, tout ce qui doit se passer jusqu'au 31 décembre, ça doit être fait à 80%. Si c'est pas le cas, essaye de faire tes dernières créations, tes derniers lancements avant la fin de septembre, de telle manière que tu as juste à appuyer sur un bouton pour lancer la machine quand tu souhaiteras la lancer. Il est probable que dans les 4 derniers mois, les 3 derniers mois de l'année, il y a des choses, peut-être que tu verras sur Internet ou tu verras sur un panneau publicitaire où tu entendras parler des choses que tu aimerais, qui vont venir à toi, que tu aimerais faire. Je te propose de ne rien lancer jusqu'à la fin de l'année, mais de les garder et de les lancer à partir de l'année prochaine. De telle manière que ça sera dans une stratégie. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es dans une stratégie que tu as mis en place cette année. Donc, va jusqu'au bout et regarde ce que ça donne. Et pour les nouvelles idées, mets-les pour l'année prochaine. Ne mélange pas tes nouvelles stratégies dans ta stratégie ancienne. Ça donne pas des bons résultats à la fin. Donc, si tu as des nouvelles idées, note-les et mets-les, prépare-les pour l'année N+1, pour l'année 2023. Les 3 derniers mois de l'année, si tu as une équipe, elles te servent aussi à réunir tes équipes, à parler de la stratégie de l'année N+1, de l'année 2023. Qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, en rassemblant tes équipes, tu leur soumets ta stratégie et c'est au chef d'équipe de réfléchir pour répondre au mieux à la stratégie que tu as donnée à tes équipes, de telle manière que tu puisses recueillir derrière
toutes les informations qu'ils ont pour toi et de mettre en place une stratégie qui va déboucher derrière sur un budget. Et franchement, avoir les 3 derniers mois de l'année pour faire tout ça, quand tu as une équipe qui est un peu développée, c'est bien. C'est très bien, voire même pour certains c'est juste. Il faut toujours les relancer, et c'est un peu chiant. Mais si tu as une petite équipe, profites-en pour faire un atterrissage propre et préparer l'année N+1, l'année 2023, le mieux possible en mettant une stratégie en place. Bien entendu, si tu es solopreneur, tu pourrais me dire que tu as le temps de faire tout ça et que les choses, tu peux les faire en flux tendu, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, tu peux le faire en flux tendu, mais si tu es solopreneur, j'imagine que tu ne souhaites pas le rester longtemps et que, imaginons qu'année prochaine, tu souhaites avoir une personne dans ton équipe, eh bien, il faut bien te projeter, il faut bien préparer cette personne qui va venir dans ton équipe, il faut bien budgétiser son salaire et les charges qui vont venir avec, et donc ça, du coup, ça va te générer une modification de stratégie que tu auras besoin de faire. Donc même si tu es solopreneur, ce que je te dis là est extrêmement important pour ton développement. Et toujours est-il, un chef d'entreprise ne fait pas les choses au feeling. Il a un plan, il a une stratégie, et cette stratégie, comme je disais, découle sur un budget. Donc commence à réfléchir de cette manière-là, et tu verras que normalement, ton business devrait le ressentir. Aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ta stratégie, ne fais pas comme tout le monde. C'est-à-dire, on arrive à la fin de l'année et tu fais comme tout le monde, tu fais des lancements, tu fais des promos. Est-ce que dans ta stratégie, il est prévu de faire des promos en fin d'année? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois faire ce que ta stratégie demande. Il y a des entreprises qui ne font jamais de promotion. Et ça répond alors à une stratégie et ils ont des résultats. Donc, il ne s'agit pas de faire comme tout le monde, mais il s'agit de répondre au mieux à la stratégie que tu as mis en place et de voir si elle t'a permis d'avoir des résultats ou pas. Un budget est vraiment quelque chose de très important. Dans les clients que je suis, c'est quelque chose que l'on met en place. Si tu veux de l'aide pour élaborer un budget, tu auras toutes les indications en dessous de cette vidéo. Mais sache qu'un budget, normalement, c'est à l'image de ta stratégie. Il n'existe pas de budget sans qu'il n'y ait de stratégie. Par exemple, si l'année prochaine, tu souhaites mettre un produit en place, vendre un produit en place, forcément, tu vas augmenter ton budget marketing. Mais si l'année prochaine, tu as une bonne base client et que tu veux juste consolider ta base client, eh bien, c'est pas sur le marketing que tu vas mettre ta stratégie, mais tu vas mettre plus une stratégie sur l'événementiel. Donc, il va falloir préparer des rencontres, donc faire des appels pour les lieux, faire des appels aussi pour tout ce qui est frais de déplacement, nourriture, etc. Donc, il faut comprendre que ta stratégie, c'est sûrement la chose la plus importante. Mais de cette stratégie découle un budget. Et ce budget, il faudra le suivre tout au long de l'année. Et c'est pour ça que je dis souvent que le budget, c'est la feuille de route. En regardant un budget, je peux savoir la stratégie de l'entreprise ou de la personne. Et ça doit être lisible et c'est ce que tu dois suivre tout au long de l'année. Et toute ton équipe, c'est ce qu'elle doit suivre tout au long de l'année. Et tous les mois, vous regardez si vous rentrez dans le budget. Toutes les dépenses qui se font doivent être alignées avec le budget. C'est pour ça que si on n'a pas de budget, on est trop soumis aux faits extérieurs, on est trop soumis aux sentiments. Et ça, c'est pas possible. On doit être soumis à sa stratégie et à ce qu'on veut faire et à l'objectif qu'on veut atteindre. C'est ça le plus important. Donc si tu veux élaborer l'année prochaine
un budget et avoir de l'aide pour ça, tu as toutes les indications, comme je le disais, en dessous de cette vidéo. Toujours est-il, merci de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui se lance. Donc abonnez-vous, cliquez sur la chaîne de notifications pour savoir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Bye.